Dans cette capsule vidéo, nous allons parler des diagrammes d'état-transition. Le présent vidéo est inspiré de Delphine Longuet de la Polytech de l'Université Paris-Sud. L'objectif du diagramme d'état-transition, c'est de décrire le comportement dynamique, les choses qui bougent dans le système, d'une entité, d'un logiciel, d'un composant ou d'un objet. Le comportement est décrit par des états et des transitions entre les états. Les diagrammes d'état de transition peuvent être utilisés à plusieurs niveaux d'abstraction, c'est-à-dire au moment de l'analyse ou de la conception, comme on a vu dans Scrum avec le Blender. Le comportement est décrit par des états plus des transitions entre les états. Un état, c'est le moment de la vie d'une entité pendant lequel on satisfait un ensemble de conditions. Et la transition, c'est le moment entre les deux états dans lequel un changement se produit. Un interrupteur de lumière. Au départ, la lumière est dans un état éteinte. On met l'interrupteur à on et la lumière s'allume. On a l'inverse, on met l'interrupteur à off et la lumière s'éteint. L'intérêt principal des diagrammes d'état de transition, c'est qu'on a une vue de la dynamique de l'entité. Dynamique dans le sens où l'état peut changer, donc ça bouge. Et en même temps, on peut regrouper un ensemble de scénarios dans le diagramme d'état de transition, ce qui donne une vue d'ensemble de l'interaction de ces différents cas d'utilisation. La syntaxe des diagrammes d'état de transition est très simple. Il y a d'abord l'état initial, l'état de départ, symbolisé par un cercle noir. Initialisation du système, de l'objet, etc. Et on a aussi l'état final ou l'état de fin, toujours avec un point noir et un cercle autour, comme la fin de vie du système ou de l'objet. Entre le départ et la fin, on a des états intermédiaires qui illustrent l'étape de vie du système de l'objet à un moment donné. Qu'est-ce qu'on retrouve comme caractéristique d'un état? C'est un moment de la vie d'un objet qui satisfait un ensemble de conditions. Quand l'objet est dans un état particulier, c'est qu'il satisfait des conditions. L'objet en tant que tel attend un événement extérieur pour changer d'état et ça permet à l'utilisateur de réaliser un objectif. Dans ce diagramme d'état de transition, il s'agit d'un statut d'un employé. Au départ, l'employé est actif. L'employé peut demander un congé et si celui-ci est autorisé, entre crochets, c'est la condition. L'action, c'est on enregistre le départ et l'employé devient en congé. De congé, il peut redevenir actif. S'il revient du congé, on enregistre le retour. On remarque qu'il y a d'autres statuts possibles, à la retraite, départ volontaire, congédié, dont j'ai oublié la transition, et pour finir, à l'état final. Concernant les événements, il s'agit d'un fait instantané venant de l'extérieur du système ou de l'objet, survenant à un moment précis, et qui ne dure pas dans le temps. La réception d'un signal, appel d'une opération ou d'une méthode, satisfaction d'une condition, une frappe sur le clavier, ça peut être tout simplement le passage du temps qui déclenche une transition. Une action, c'est la réaction du système à la suite d'un événement, ce qu'on vient de voir précédemment. Exemple d'action, une affectation, envoi d'un signal, appel d'une opération, affichage d'un message. Quelques remarques s'appliquent. Souvent en UML, les diagrammes ne sont pas très formels. UML n'est pas une norme. Le but des diagrammes est de communiquer au sein d'une équipe de manière claire et exprimer beaucoup d'informations en images. Finalement, ces diagrammes ne sont pas destinés à fournir un outil de vérification formelle ou de génération de code. Touchant à la transition, concernant le diagramme suivant, l'état 1, si un événement survient, en regard de la condition qu'on a mis entre crochets, on bascule à l'état 2 avec une action quelconque. L'utilisation des diagrammes état de transition peuvent être utilisés à deux niveaux d'abstraction, en phase d'analyse et en phase de conception. En phase d'analyse, c'est quand vous examinez le travail à faire. Description de la dynamique du système vue par son interface utilisateur, UI. Synthèse des scénarios liés au cas d'utilisation, voir comment les use cases agissent entre eux et dans lequel un événement correspond aux actions des acteurs. En phase conception, c'est quand vous codez, description de la dynamique d'un objet particulier, événement égale appel d'opération, c'est-à-dire appel de méthode.